était d'une fois une série Lego sortie dans les années 2011, exactement le 14 janvier 2011, avec un épisode pilote qui, les statistiques, ont fait des records énormes. Donc bien sûr la série continue en 2 saisons, mais bien évidemment toutes choses ont une fin, et non, Ninjago aurait dû s'arrêter après la saison 2, mais il y a eu la saison 3, la saison 4, la saison 5, la 6, la 7, etc. Aussi Ninjago aurait pu s'arrêter plusieurs fois après la saison 8, 9 et 10, mais a continué jusqu'à cristalliser. Puis aujourd'hui, il y a encore une autre collection Ninjago Dragon Rising. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Ninjago. Ninjago fête ses 15 ans. Oui, déjà, ça passe extrêmement vite. Mais voilà, cette vidéo ne sera pas une vidéo nostalgique, ce sera pour plus tard dans l'année. De toute façon, l'intro l'a déjà fait. Ninjago a beaucoup de points forts comme de points faibles, surtout avec Ninjago Master of Spinjitzu. La saison 1 de Ninjago Master of Spinjitzu est plutôt sympa. L'intrigue du début est un peu longue, mais on comprend très vite l'histoire centrale. La saison 2 est géniale car on voit les ninjas réparer la ville après les massacres du Grand Dévoreur, ce qui est plutôt énorme car tout simplement on n'a jamais vu ça auparavant dans Ninjago, car comme on sait, les héros dans plusieurs séries ou autres n'auraient pas forcément la ville ou autre, comme dans Marvel par exemple, ils réparent rien. Il casse mais il répare rien, que là dans la série il répare, et moi ça m'a plutôt plu, mais c'est pas essentiellement pour ça que la saison m'a plu. La saison 3 je ne vais pas plus m'attarder dessus car je ne l'aime pas, malgré le sacrifice de Zane ou plein d'autres scènes qui m'ont plu. Cette saison je ne l'aime pas. La saison 4 est l'une de mes saisons préférées car tout simplement le scénario est plus soutenu, on bouge enfin de Ninjago City, ou alors on découvre enfin un méchant mystère, Maître Chen pour ceux qui ne savaient pas. Bien évidemment cette saison aussi donne des informations sur un possible événement de la saison 5, comme Moro qui dit demain à la fin de l'épisode 10 de la saison 4. La saison 5 est clairement ma saison préférée de Ninjago car il y a des histoires variées. On apprend plus de choses sur le nouveau personnage Moro, l'ancien et premier disciple de Maître Wu. On apprend plus de choses sur Lloyd qui, sans lui, les ninjas n'ont pas de pouvoir. On apprend que Nya sera la future maîtresse de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la saison 5 qui serviront particulièrement pour la suite de Ninjago. La saison 6 et le jour des âmes disparues de Ninjago sont tout simplement incroyables tous les deux. La saison 6, tout simplement, il y a le nouveau personnage Nadakan et une histoire plus approfondie sur Nya et Jay. Le jour des âmes disparues est incroyable car tout simplement on revoit Cole redevenir un humain. La saison 7 de Ninjago, on comprend un peu que Maître Wu a encore des histoires dans le passé, qui c'est vraiment le cas car tout simplement il y a les mondes du temps qui essayent de changer le passé pour pouvoir gagner. La saison 8 et 9 de Ninjago sont tout simplement incroyables car tout simplement il y a eu beaucoup plus de maturité dans cette saison. On a commencé à avoir une petite introduction pour les Oni. En parlant des Oni dans Ninjago, la saison 10 en parle très bien. Cette saison a que 4 épisodes mais a été pour moi l'une des meilleures saisons. Voici mon top 10 des saisons Ninjago. En top 1, la saison 5. En top 2, la saison 4. En top 3, la saison 6. En top 4, la 7. En top 5 et 6, la 8 et la 9. En top 7, la 10. En top 8, la 2. En top 9, la 1. En top 10, la saison 3. Donc voilà mon top 10 des saisons et mes critiques de saison Ninjago. Bien sûr, c'est mon avis personnel. Ne me critiquez pas à ce sujet-là. Déjà, je me fais pas mal critiquer par rapport à mes vidéos. Donc merci de ne pas me critiquer par rapport à ceci. Chacun son point de vue. On est tous différents. Donc merci de ne pas critiquer. Dans ce petit chapitre, je vais bien évidemment rappeler les souvenirs aux plus vieux comme aux plus jeunes, car tout simplement Ninjago a eu beaucoup de révolutions et d'évolutions. Vous savez très bien, les anciens fans, avant dans Ninjago il y avait des Weekend Whip, mais maintenant avec Dragon Rising il y a que des musiques nulles ou répétitives. Franchement moi je ne les aime pas, je préférais les Weekend Whip, que ce soit ceux de Crystalized, surtout de la saison 5, ou alors les plus vieux de la saison 1, c'était vraiment incroyable, mais je ne vois pas pourquoi ils ont enlevé ça dans Dragon Rising. J'espère franchement que cette année pour la saison 4 ils vont en refaire un, mais ça m'étonnerait car ils ont très mal commencé.
Aussi à l'époque, les sets Lego Ninjago ne coûtaient pas 5 bras, mais un seul, et c'était déjà pas mal. Un petit set pouvait coûter quelques euros, mais maintenant, des milliers pratiquement pour une seule pièce. Il y a des moments c'est raisonnable, mais il y a des moments un peu trop. La saison 1, épisode 1, la première scène de la série VS, la première scène de Ninjago Dragon Rising. Nous allons voir l'évolution dès maintenant. Déjà nous voyons dans la saison 1 de Master of Spinjitzu, l'animation était clairement digne de l'époque et c'était clairement sympa. Que maintenant dans Dragon Rising l'animation est 10 fois mieux, mais le scénario est un peu bancal. Car tout simplement ils essayent de boucher des trous de scénario avec des pierres ou etc. Que dans Master of Spinjitzu il n'y avait pas forcément de problème. Comme ça ils rajoutaient des scènes en plus, mais au moins c'est des scènes qui servaient à quelque chose. On comprenait peut-être pas le début de la saison dès maintenant, mais au moins on avait une histoire soutenue par rapport à maintenant. Car maintenant on est obligé d'attendre plusieurs épisodes, ou alors on peut passer d'un caillou à un dragon, d'un caillou à un dinosaure, passer de tout à n'importe quoi maintenant. Qu'avant c'était dans un but précis. Dans la saison 2 par exemple, on a passé des pirates, mais c'était sur le thème de Lord Garmadon. On était toujours sur le thème original, pas sur d'autres trucs ou un Hippolyte ou je ne sais pas quoi qui veut des bijoux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve plus tard dans les mois à venir, peut-être pas le mois prochain, pour de futures vidéos concept ou annonces ou actualités, bien évidemment. De nouveaux concepts nostalgiques spécial anniversaire vont arriver les prochains mois. Un truc pour juillet aussi génial risque d'arriver, peut-être un futur film ou un projet aussi en mars avec, je vous rappelle, une collaboration avec Stop Motion, Brick VF avec Alex et plein d'autres projets pour 2026. Donc voilà, c'était Alex Ninja, j'espère que la vidéo vous aura plu, à très bientôt.